Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de juillet. Donc bien sûr c'est un tirage général, on le sait, on prend que ce qui nous parle et si ça ne nous parle pas, on va écouter son signe ascendant et son signe lunaire. J'ai choisi le Hemingway Tarot et la sagesse de la Terre de Barbara Moore. Alors on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de l'empereur. Dans le domaine professionnel, la carte de l'ermite. Dans le domaine ici financier, on retrouve la carte du chariot. Dans le domaine des énergies, la carte de la papesse. Dans le domaine de la synthèse ici, on retrouve la carte du fou. Donc ici le fou ou le mât, comme on l'appelle, tout ça dépend. Il va nous conseiller ce mois-ci de faire preuve d'ingéniosité et de revendiquer son besoin de liberté et d'indépendance. En tout cas, on fait attention aussi à ne pas fuir ses responsabilités et de ne pas être irresponsable. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Je sais que le fou, il a tendance il a le goût du risque. Il va de l'avant, il ne sait pas ce qui l'attend, mais il va. Alors des fois, il peut partir un petit peu rapidement sans penser aux conséquences. Donc malgré tout, on fait attention. Alors on va regarder dans le domaine sentimental, accompagné de la carte de l'empereur. On voit qu'il y a un besoin de libération affective. Ici, on se sent enfermé dans un carcan. Donc malgré que les liens ils sont solides et stables, puisque les bases ici ont été fondées sur la confiance et la sécurité. Par contre, on a peut-être affaire ici à un partenaire un peu tyrannique, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est obstiné, ou alors qui veut tout gérer, qui veut tout commander, c'est lui qui regarde tout. Un petit peu trop sévère, on va dire. Donc on a peut-être envie de fuir justement cette autorité. On voit qu'il y a un malaise affectif ici, on a envie de fuir toutes les contraintes. Il y a peut-être une vie trop stricte, voilà, une vie un peu trop rangée, trop organisée, trop structurée. Et on a peut-être envie on en a marre de tout ça. Peut-être que sa vie sentimentale manque de fantaisie, tout simplement. Dans le domaine professionnel, on a la carte de l'ermite. Donc là aussi, attention aux fuites des responsabilités. Ça peut être ici un départ à la retraite qui est voulu parce qu'on en a marre, on en a un ras-le-bol, parce que les activités sont au ralenti. Il y a une routine qui s'est installée dans sa vie professionnelle. L'évolution est très lente. D'ailleurs, elle est tellement lente qu'on est même découragé. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. En tout cas, il y a un flottement qui règne ici dans les décisions à prendre au niveau professionnel. Donc attention à ne pas partir trop vite, à ne pas claquer la porte. Attention à ne pas partir sans rien comme ça. Il va falloir malgré tout chercher comment on peut partir, comment on peut se libérer de son travail qui ne nous convient plus, mais en partant, en trouvant un arrangement, ou à l'amiable, ou en tout cas en partant avec malgré tout un chômage par exemple. On ne laisse pas tout comme ça à l'abandon. Donc ici, pourquoi pas, ici on cherche peut-être à partir, donc pourquoi pas demander sa mutation, on cherche à être muté ailleurs, ça peut parler de mobilité. Peut-être ici on a envie de chercher autre chose justement, chercher un travail dans l'enseignement, chercher un travail dans la recherche ou tout simplement dans les études, c'est possible. Envie de faire complètement quelque chose de différent parce que là on en a ras-le-bol de son travail. Voilà, on peut arriver à un burn-out par exemple. Donc on a envie de chercher un travail qui nous apportera plus de liberté d'action. Donc au niveau ici financier, on retrouve la carte du chariot. Donc là aussi, attention aux risques inconsidérés que vous prenez. On voit qu'il y a une instabilité ici financière. On gère mal, on gaspille, on n'arrive pas à maîtriser ses dépenses. On a un manque de volonté, un manque d'efficacité. Il y a un manque d'ambition
également. On part dans tous les sens ici. Hein. C'est vraiment, là, ici, on a envie de liberté, on s'en fout, on en a marre de tout, on a marre de sa vie sentimentale, marre de sa vie professionnelle, marre de gérer ses finances, de toujours compter, se sacrifier, se serrer. Donc on a peut-être envie de tout lâcher là. Voilà, on a besoin de vacances. Hein. Voilà, donc on réfléchit avant de tout quitter quand même. Hein. Si vous avez besoin, à la limite, il vaut mieux partir en vacances, prendre un temps pour vous, réfléchissez bien. Hein. Peut-être envie d'évasion, tout simplement, envie d'apporter plus de liberté dans votre vie, peut-être envie de reprendre son indépendance professionnelle, hein, c'est possible, être à votre compte, reprendre son indépendance sentimentale, indépendance affective, hein, envie d'être seul un petit peu pour voyager, être libre, bouger, fréquenter les gens qu'on veut. Et puis, bon, bah là, financièrement, par contre, il va falloir essayer de redresser la situation. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Au niveau des énergies, on a la carte de la papesse, donc voilà, une fois de plus, tendance au ras-le-bol. Il y a une perte de vitalité, une fatigue générale, ça peut être un burn-out. Hein. Donc surveillez-vous, faites attention quand même. On va regarder maintenant la carte qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est les limites, justement, il y a des limites à poser. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Donc, on voit que cette personne est entourée de plantes et c'est le millefeuille. Le millefeuille vous aide à établir et à défendre des limites de votre santé. Elle renforce l'aura et la perception de soi. Elle guérit les blessures énergétiques. Vous en avez besoin, vous êtes fatigué. Hein, vous êtes vraiment arrivé à un point d'une grande fatigue générale. Donc, la pierre qu'on voit ici tout entourée, c'est l'ambre. L'ambre renforce les limites. Je vous la montre en bague. C'est une pierre orangée normalement. Voilà, je ne l'ai pas... Alors, je vais vous lire son message. Il est nécessaire de créer des limites précises pour préserver une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de guérir des blessures énergétiques, il est fondamental d'établir des limites. Défendez votre droit de prospérer comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en vous. Donc c'est vrai que vous avez besoin de liberté et d'indépendance. Hein. Donc défendez votre droit à votre liberté, à votre indépendance, défendez votre vie. Et puis, il est fondamental d'établir des limites. Si on vous marche sur les pieds, stop, c'est fini. Aussi bien professionnel qu'affectif. Maintenant, on a besoin d'être soi, d'être soi-même, de se retrouver et envie de vivre la vie qu'on veut. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein, merci de liker, de partager, de vous abonner. C'est grâce à vos abonnements que cette chaîne peut vivre hein, et puis se partager, être écoutée par de nombreuses personnes. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci pour votre présence. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!